Un point d'étape concernant les expositions estivales et leur fréquentation, a commencé par le nouveau musée national de Monaco. Le NMNM présente plusieurs artistes, plusieurs œuvres. Tout d'abord avec la rétrospective de l'artiste américain Duane Hanson à la Villa Paloma jusqu'au 28 août. Tout au long de ses 40 ans de carrière, Duane Hanson a créé des sculptures hyper réalistes, grandeur nature, représentant des Américains de la classe ouvrière et des membres de la société souvent ignorés. Vous pouvez vous rendre également à la Villa Sauber dans le quartier du Larvotto avec l'exposition de Francesco Vezzoli, un projet consacré à la mythique Marlène Dietrich sur plus de 15 ans. Le nouveau musée national de Monaco propose également deux projets hors les murs. Première installation dans les jardins de la Villa Paloma, la Folding House to be Continued. C'est le nom de cette œuvre habitable dessinée par Jean-Pascal Flavien entre architecture et sculpture. Deuxième installation, avenue de Grande-Bretagne, dans le bâtiment de la banque UBS. À l'extérieur, tout a l'air normal et pourtant l'artiste Mike Nelson a complètement métamorphosé l'intérieur avec plus de 3000 litres de peinture de couleur bleu outre-mer, la couleur symbole de la richesse. Cette installation s'intitule Clock, le manteau. Que ce soit à la Villa Paloma, la Villa Sauber ou les deux projets hors les murs, les visiteurs ont l'air d'être au rendez-vous. C'est vrai qu'avec toute cette synergie des projets, je crois qu'on arrivait à cibler le public, un public international, un public qui connaît maintenant de plus en plus, grâce surtout aux newsletters, sites web, une presse internationale et locale qui nous suivent beaucoup. Donc les gens ils sont de plus en plus au courant de ce qu'on fait. On est très content parce que pendant le mois de juillet déjà, je pense qu'on a eu une grosse hausse de visiteurs. Je crois que nous, on est dans une bonne marge supérieure aux 30% de plus de visiteurs. Direction le Rocher et le musée océanographique avec l'exposition Taba Naba, un hommage à l'art des peuples de la mer en Australie et en Océanie. Là aussi, la fréquentation est importante. Taba Naba, c'est une exposition sur l'art indigène australien et océanien. On l'a mis en place le 24 mars, elle aura lieu jusqu'au 30 septembre. Et à ce jour, nous avons le plaisir d'avoir accueilli 290 000 visiteurs. Qu'est-ce que les visiteurs peuvent voir concrètement ? Alors, c'est un public très familial que nous avons, donc nous avons adapté l'exposition à la fois sur les origines des peuples, mais aussi sur des peintures très contemporaines et sur une façon très artistique qu'ont eu certains artistes aborigènes d'exprimer leurs difficultés vis-à-vis des déchets marins. Et donc c'est ce qu'on trouve aussi, c'est exprimé de façon très humoristique dans certaines salles. Un rendez-vous à noter au musée océanographique ce samedi et dimanche avec de la musique toujours autour de l'exposition Taba Naba. Ce week-end, on accueille pour faire vivre cette animation un concert. C'est un trio d'artistes australiens, Archie Roach, Greg Pillington et Russell Smith, qui viennent nous rendre visite et qui, ce concert est donné gracieusement. Tout visiteur qui acquitte son droit d'entrée pourra en bénéficier sans aucun supplément. Donc samedi 17h30 et dimanche 18h, un joli concert à apprécier. Concernant le Grimaldi Forum, son exposition estivale est consacrée à l'artiste Francis Bacon, avec un angle inédit, l'influence de la culture française et sa période monégasque. Cette exposition présente jusqu'au 4 septembre plus d'une soixantaine de ses œuvres. Le taux de fréquentation sera dévoilé ultérieurement. Et enfin, toujours au Grimaldi Forum, l'exposition rétrospective des œuvres du peintre français Robert Combas vient d'ouvrir ses portes, et ce jusqu'au 11 septembre, à découvrir une centaine d'œuvres majeures des années 80-90 autour des thèmes chers à l'artiste: l'amour, la femme, les batailles, la religion, la mythologie et la musique.